Beaucoup avaient prédit un baby-boom, les couples passant plus de temps à la maison, l'évidence était censée se produire. Mais cela s'est avéré être un fiasco pour le baby-boom parce que les craintes d'un virus, le stress financier et la pression ne sont pas des aphrodisiaques. Demandez à Minnie. Elle a épousé son mari, un pilote, en 2018. Il prévoyait ensuite fonder une famille car elle a toujours rêvé d'avoir 3 enfants, comme sa propre mère. Mais la pandémie a tout changé, retardant peut-être même son rêve d'avoir des enfants. Son mari n'a pas travaillé depuis 1 an car les avions sont cloués au sol. À 31 ans, elle sait que son horloge biologique tourne. ถ้าไม่มีโควิด Sans la COVID-19, je crois que j'aurais eu un bébé cette année. Mais mon mari est sans travail et nous devons penser à nos prêts, nos dettes et notre hypothèque. En fait, nous devons reconsidérer si nous sommes même prêts à fonder une famille. Les circonstances individuelles de Minnie peuvent être uniques, mais le sentiment ne l'est pas. L'année dernière, la Thaïlande a enregistré son taux de fécondité cumulé le plus bas de son histoire, passant sous les 6000 naissances pour la première fois, ce qui a ramené l'indice total de fécondité à 1,51, bien en deçà de la recommandation de 2,1 de l'Organisation mondiale de la santé. Je crois que nous sommes les deuxièmes plus rapides au monde en termes de baisse des taux de natalité. Cela signifie que dans quelques années à peine, nous verrons une diminution de la population en âge de travailler et nous verrons un doublement de la population âgée. Donc, ce sera certainement un impact pour l'économie. Ironiquement, c'est l'économie qui est à l'origine d'une grande partie de la chute. En janvier, la Banque mondiale a déclaré que la pandémie avait contraint environ 1,5 million de Thaïlandais à la pauvreté. Le nombre de pauvres devrait passer de 3,7 millions en 2019 à 5,2 millions en 2020. Et puis il y a l'incertitude politique qui mine depuis longtemps le pays. L'idée d'élever un enfant dans une Thaïlande moderne avec une telle instabilité est un autre élément dissuasif. Au rythme actuel, au tournant du siècle, la population thaïlandaise aura été réduite d'un tiers des 70 millions d'habitants qu'elle compte aujourd'hui. Ce que signifie une forte baisse des taux de natalité pour la Thaïlande n'est pas immédiatement évident à court terme, mais cela pourrait être dévastateur dans une génération ou deux. Une fois que nous aurons dépassé un certain point, il sera impossible de revenir en arrière. Ce que nous pourrions faire, c'est de retarder le processus afin que nous ayons suffisamment de temps pour nous préparer. La Thaïlande est confrontée à une bombe à retardement démographique. Et pour des gens comme Minnie, une année perdue pourrait faire la différence entre concevoir un bébé tant désiré ou non. C'est une bataille contre la montre, un moment que personne ne peut se permettre de perdre.